Beauté, beauté, Zola Bapingui, beauté, bienvenue dans votre émission multidimensionnelle au cœur du Kimuntu où nous apprenons et nous partageons, nous mettons à l'honneur Nga. Cette semaine, aujourd'hui, nous allons à Mayotte et nous allons à la rencontre de Papa Yazid Nga Yara. Matondo. Avant de commencer, nous allons remercier la source Amawadombi pour tous les bienfaits que nous recevons aujourd'hui et les autres jours, les jours à venir. Pour cette émission en direct, beauté à tous les Bapingui qui sont présents, beauté. Et aussi à tous les Bapingui qui vont écouter l'émission en replay, parce qu'elle est en replay. Partagez, commentez, partagez et commentez cette émission encore et toutes les émissions de la chaîne de Kimuntu. Beauté papa, beauté Nga Yara, comment vas-tu? Beauté Pangui, beauté les Zola Pangui qui nous écoutent aujourd'hui. Beaucoup de Zola aux organisateurs et aux organisatrices. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de me présenter sur la chaîne de Kimontou, remerciant papa qui m'a proposé justement de venir présenter également le centre Yango parce que c'est Ngayara, c'est le nom d'initié et notamment Oui. appelé aussi Yazid Rachidi, comme on dit. Et donc, je suis derrière le centre Yango, qui est situé à Mayotte. Et À je suis Mayotte. originaire de Mayotte. Et donc, c'est avec Zola, avec plaisir, que je vais partager mon centre aujourd'hui avec les Matondo. Olympiques. Excellent, excellent. Alors papa, séquence, on passe directement à la séquence originelle, le chemin originel pour te découvrir. L'idée, c'est que tu puisses nous parler de ton parcours, comment tu es arrivé à l'école initiatique, quel est ton chemin, qu'est-ce que tu as rencontré, qui tu as rencontré, avec qui tu as parlé, et comment tu es arrivé au fur et à mesure à l'école initiatique et aussi jusqu'au moment où tu as ouvert ton centre. Dis-nous tout, papa. On t'écoute. Alors, bah, il y a beaucoup d'histoires, hein, mais je peux quand même commencer par le plus simple. En fait, disons que déjà très jeune, bon, malgré ma jeunesse encore, disons que déjà très jeune, plus petit encore, je disais que, enfin, disons que je rencontrais déjà des phénomènes pas, dit pas normal. Et donc, déjà très jeune, je voyais déjà, j'avais déjà certaines visions, Oui, je voyais certaines choses. Et donc, en fait, ça, c'était ma curiosité. Mais comme certains, beaucoup d'entre nous, on pensait que c'était normal, c'était tout le monde qui vivait la même chose, même si, selon ce que tu as regardé, ce que tu as écouté, ça te crée des scènes, des imaginaires dans ta oui, tête. Mais on se rend compte très vite que on n'est pas tous faits de la même manière. Disons d'accord. que on se rend compte qu'il y a certaines personnes, par exemple, ils ne voient pas forcément telle chose dans le monde invisible, notamment dans le monde invisible, parce que c'est surtout ce domaine qui m'a un peu bousculé, c'est ce domaine qui m'a un peu, disons, je dirais, permis de faire le grand pas au final, parce Oui, que le monde spirituel, c'est pas tous les jours qu'on entend parler. Parce qu'on sait très bien que ici, à Mayotte, disons que la population est majoritairement musulmane, et oui, donc on n'en parle pas trop. Il y a certains cadres spécifiques où on parle des phénomènes exotériques, on parle de la spiritualité, ainsi de suite. Mais sinon, en fait, en général, on parle que de la religion de manière théorique, en fait. Il n'y a pas de ok. vraiment pratique derrière. Pas de pratique spirituelle, mais plutôt de religion, d'accord? Donc, tu as baigné dans ce domaine et comme tu nous l'apprends aussi, c'était plutôt un domaine musulman, d'accord? C'est plutôt musulman, c'est ça. La majorité Oui, et à Mayotte, c'est oui, la religion musulmane la qui prévaut. religion musulmane. D'accord. Oui, oui, bah, en fait, du coup, vu que je savais que ce sont des phénomènes qui se dit pas vraiment à l'oral, publiquement, en fait, disons Oui, que j'ai essayé de me ouais. rapprocher des personnes qui sont plus près de moi parce que bon, je me dis Mhm. déjà que
limite personne n'en parle. Peut-être que si j'en parle à mon entourage, peut-être que ça va passer, ou bien ils vont m'expliquer Oui, qu'est-ce que c'est ces phénomènes que je rencontre, ainsi de suite, surtout dans le monde des rêves au final. oui, Et donc, la première fois que j'ai essayé de parler de ça à mon entourage, je sentais que j'avais touché quelque chose de particulier. Disons que ils savent que c'est pas tout le monde qui vit ce genre de choses. Parce que dès qu'ils l'apprennent, disons que oui, souvent, ils aillent voir les fundis, comme on dit chez nous, disons les personnes qui s'occupent de tout ce qui est domaine spirituel, pour soit, disons, baisser la vision ou bien diminuer certaines choses. Parce que dès qu'on commence à faire des caboulades, des partages sur ce genre de domaine, on nous dit forcément qu'il y a des attaques, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ainsi de suite. ok, Mais on sait que tout le monde n'est pas pareil. Des fois, on vient avec, il y a certaines personnes qui viennent avec certaines, disons, capacités. Et oui, ça faisait partie justement disons, de ma particularité, de voir certaines choses. Et donc, une fois que j'ai commencé à parler de ça à mon entourage, j'ai vu que c'était pas vraiment, ça n'a pas été très bien pris, disons de cette manière, parce que même la manière dont j'ai reçu la réponse, c'était bon, arrête de faire ça, t'oriente plutôt vers la religion, arrête de faire oui. ça, oriente-toi plutôt vers la religion. Donc, tu as eu Mais des découragements. une sorte de découragement, comme tu le dis. Et donc, disons que ça m'a pas vraiment aidé parce que je me dis, mais je suis né dedans, j'ai grandi dedans. Mais vous me dites de m'orienter vers la religion, or que, disons, pratiquement toute ma vie, je suis dedans, je baigne dedans, en fait. Et au Oui, final, je me dis peut-être que la réponse n'est pas forcément là, en fait. C'est plus loin que ça. Et donc, j'ai commencé à chercher, à rentrer dans une forme de, je dirais pas solitude, mais dans une quête solitaire au final, parce que je ne peux pas forcément faire des caboulas de ce que je rêve, faire des caboulas de ce que j'expérimente dans la vie de tous les jours à mon entourage finalement. et cette quête solitaire, papa, elle a duré combien de temps au final? Parce que de ce que tu nous racontes, tu as cherché à trouver de l'aide, à trouver des personnes avec qui partager, comme tu dis, comment dire, ce que tu vis. Et finalement, tu te rends compte que tu te retrouves confronté sur des murs, même à te décourager de cette quête, à te décourager de ce qui te pousse en fait. Et là, tu te dis que finalement, c'est pas dans la religion musulmane ni dans la religion catholique que tu vas pouvoir trouver des réponses à tes questions. Donc, du coup, là, tu te retrouves dans une quête solitaire, comme si c'est une traversée du désert. Effectivement. Bon, tu traverses le désert. Ça a duré combien de temps, papa? Alors, ces sermons, là, même aujourd'hui, disons que je suis encore, disons, dedans, toujours dans cette quête de Dans cette connaissance de quête? soi, ainsi de suite. Disons que ça ne se termine pas parce qu'il y a encore des Non? questionnements. On vit Oui, disons, de nouvelles expériences et il faudrait en savoir un peu plus sur disons, ces activations, ces nouvelles capacités qu'on découvre, qui viennent de soi, forcément. Et donc, disons que ça a duré pratiquement environ, je dirais même 10 ans avant d'atteindre mes 20 ans de ma vie, en fait, mes 19-20 ans. ok. Disons Donc, tu de as 10 ans, traversé un désert pendant une oui, dizaine d'années et tu as enfin trouvé un oasis. effectivement. Tu as enfin trouvé un Effectivement, oasis. Alors, oui, bah, oui, parle-nous de cette oasis. Ah, enfin, une oasis à 20 ans. Tel que tel effectivement. les Bapengui. 10 ans de désert et enfin une oasis. Dis-nous cette oasis. Allez, qu'as-tu Bah, découvert? bon, sincèrement, je dirais que, encore une fois, aujourd'hui, je dis Matondo au Mpangi qui m'a permis justement, qui a accepté justement de faire office Oui, disons, c'est par lui que je suis passé pour justement découvrir qui je suis, en savoir un peu plus sur moi. Et donc, je remercie encore ce Mpangi avec Zola. Disons qu'il a accepté d'être le pont par lequel je suis passé
pour découvrir ce genre de phénomène, en savoir un peu plus finalement de quoi je suis composé, quelle est la Alors, mission, pourquoi est-ce que je vis dis-nous, telle chose, le pourquoi est-ce Pangui, que... quel était ce Pangui que tu as rencontré dans Oui, l'Oasis? oui. Mettons-le aussi à l'honneur. Comment il Bah, s'appelle? disons que c'est un Pangui, je dirais, magnifique. Il est Oui, dans l'école Initiatique Kimontou. oui. C'est Papa Moucharaf, qui est Papa également mon Mouchara. tonton, que je Beauté remercie Papa Mouchara. encore publiquement. Et Mhm. donc, beauté à lui. Et donc, disons que au bout de 10 années de ma vie, il y a certaines choses aussi qui se sont activées en plus. Disons qu'il y avait certaines visions qui venaient, mais je savais qu'au fond de moi, je n'étais pas seul. Et on ne venait pas seul. D'ailleurs, même dans la religion, on nous parle un peu de tout ça, où on vient avec deux guides à droite, à Oui, gauche. L'autre, c'est maths, l'autre, c'est fait, ainsi de suite, qui nous évaluent au final dans notre vie. Et oui, disons qu'au fur et à mesure que j'avance, il y a certains phénomènes qui s'activent. Et il y a aussi une particularité justement dans ma famille, c'est que au niveau de ma lignée paternelle comme maternelle, il y a oui. ce côté spirituel qui est là, même D'accord. si il y a déjà une génération où ils ont essayé de d'estomper en fait le côté spirituel. Ils ont essayé de, disons, fermer en fait le passage Fermez la porte. vers, Ouais. oui, vers ce qu'ils étaient avant et D'accord. rentrer de plus en plus dans la religion, ainsi de suite. Mais ce que je comprends, parce qu'en fait, il y a déjà deux, trois, disons, générations, mon arrière-arrière-grand-père, disons que les colons étaient venus avec la religion et donc on sait très bien comment est-ce que ça s'est instauré. Et donc, Mhm. à partir de là, ils ont commencé à changer les noms, à Ok. changer la Changer les culture, paradigmes, en fait. effectivement, donc changer les Ok. paradigmes, vu que j'ai compris ça, justement à travers l'école, à travers les enseignements, qu'il y a forcément eu quelque chose parce que j'ai également des grands-mères, surtout, qui ont des Oui. noms Congo. On Ok. les appelait avec des termes Congo. Mais ils ont changé le nom, ils mettaient en deuxième plan leur vrai nom et leur Oui. premier nom, ils mettaient des noms religieux. Et donc, une fois que j'ai commencé à traverser cette phase, c'est après, c'était la phase où j'allais faire le grand pas. Et Oui. pendant cette même période, disons, c'est comme si c'était le déclic, ce qui m'a permis de justement de passer faire le passage. Disons que j'ai perdu mon grand-père bien-aimé. C'était avec lui que je partageais beaucoup de choses et donc D'accord. j'espérais sincèrement qu'il puisse me voir justement réussir à avoir le bac et partir en métropole. Mais D'accord. pendant la période du bac, il s'est passé beaucoup de choses. Il y avait Shido, on est rentré dans... Enfin, c'est pas Shido, excusez-moi, le Covid, exemple. Le Covid. Oui. Et Oui. donc, le Encore une Covid était période passé, particulière aussi. Oui. oui. Donc, on était rentré Mhm. dans une phase très particulière, comme on dit. Et donc là, j'ai commencé à rentrer encore plus dans l'introspection. Et là, j'ai rencontré Papa Ouais. Moucharaf qui était descendu finalement pour Oui. travailler et se poser. Et se Et là, poser. quand je rencontre l'Oasis, comme tu dis, je rencontre Papa Moucharaf, je me rends compte que déjà, il était déjà rentré dans ce domaine de végétarisme, ainsi de suite. Il Oui. était devenu Ok. végétarien. Mais je me disais dans ma tête, mais comment ça, un noir végétarien? C'est quoi le bail? C'est quoi? Qu'est-ce qui C'est se quoi ça? passe Il y a derrière? quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lui qui aimait trop la viande, moi je Un dis mange que du non. feuillage. Il s'est passé quelque chose. Et donc, étant très curieux Oui. de nature, donc j'ai commencé à le côtoyer, à voir un peu. Et donc, une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, justement, c'était après l'enterrement de notre De ton grand-père, son grand-père père, en fait, bien-aimé. finalement. Ouais. Oui, et donc là, je lui ai parlé de certains phénomènes. Et là, il me dit, mais hey, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu me parles de ça aujourd'hui, mais tiens, je vais t'envoyer un lien. Mais tu Oui. sais, il n'a pas voulu me parler de tout ça, hein, parce qu'il savait que, à travers mon Kaboula, il savait que Ouais. s'il me balançait Kimoto là, c'est foutu, Ouais. c'est fini. C'était la gloire multidimensionnelle, disons. Et donc, il voulait que je sois, disons, sûr de ce que je voulais. Donc, il m'a juste Ok. envoyé un lien. Donc, Mais pendant petit à cette petit. phase,
Ouais. Oui, petit à petit, il m'a envoyé le lien. Mais après, bon, vu que j'étais aussi dans l'amusement, la jeunesse, ainsi de suite, ça, je l'ai zappé. J'ai regardé vite fait, après j'ai zappé. À partir d'un certain moment, là, arrivé le moment où on part en métropole, apprendre, ainsi de suite, poursuivre les études. Là, une Oui, fois, je retombe encore dessus, dans les anciennes OK. vidéos qu'il m'avait partagées. Et là, je vois Kimuntu, je vois Ntoumouane Swati Kimbazi, je vois les Bangui, et parle, et parle, et parle. Et là, je me OK. souvenais du Kabula que j'avais fait avec Papa Mouchara, parce que je lui ai parlé des phénomènes exotériques que je vivais, je Ouais. voyais telle chose, des fois je voyais des géants, je ne sais pas si c'était juste parce que je regardais trop de films, ainsi de suite. Non, mais il y avait trop de Bon, est-ce que c'est mon questions. imagination? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oui, tout ce que c'est, qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais je savais aussi que, parce que j'ai rencontré également les êtres de la nature. Chez nous, il y a des Oui, noms spécifiques aux êtres de la nature. Et quand je magnifique, lui ai papa. parlé de ça, il me dit, mais est-ce que tu te souviens de telle histoire que Papy racontait? Il avait vu telle chose, ce que tu racontes, c'est la même chose. Mais lui, étant donné qu'il était déjà dans Kimuntu, disons Oui, que, au fond, il palpitait, il voulait me dire plus, mais il bon, attend. la jeunesse, Il quand même, attend la le bon jeunesse, faut pas moment. que. Oui, il attend le bon moment, il attendait l'aval des Bakolo. Et donc, disons, 2020 arrive, et Oui, 2019, 2020. Là, j'ai commencé à faire le grand pas, et là, bim, je crois que c'était 2021 où oui, j'ai complètement arrêté. Disons, j'ai eu une phase de déclic, janvier 2021, tout ce qui est viande, tout ce qui est, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que dans cette phase aussi que j'étais dans le Kisseb, je commençais déjà le Kisseb. oui. Et donc, pour finir l'histoire, c'est comme ça que j'ai fini dans l'école, j'ai trouvé cette oasis, parce que pendant un laps de temps, j'étais encore dans la phase de questionnement, introspection, il y avait certains phénomènes, même je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que moi qui vis ça? Parce que j'avais cette impression que il y avait des examens particuliers que je parle, je passe, donc je trouvais ça différent de mes parents, parce que Ouais, étant même très jeune déjà, mes amis, eux, ils jouaient. Mais moi, le jeu, c'était pas vraiment le jeu de ma génération. ouais, C'était autre chose. il y a autre chose qui se joue là. C'est ça. Et là, tu te Oui, dis, c'est ça. hmm, Donc, c'était il y a, il y a une réflexion à faire, il y a une décision à prendre et il y a un déclic. Et dans cette oasis, dans cette pause, en fait, il y a Papa Moucharaf qui te parle, qui palpite, qui veut te dire beaucoup, mais il se dit, bon, on va lui donner petit à petit, on va te nourrir, on va t'arroser, parce que 10 ans de traversée de désert, ça ne s'efface pas comme ça. Donc, lui, avec sa sagesse, il a eu cette belle idée de te nourrir au fur et à mesure et d'attiser encore plus ta curiosité. Et là, tu nous dis qu'en 2021, tu as démarré le Kissem. Magnifique, papa. Matondo. oui, Matondo. Et au final, en fait, Oui, disons, maintenant, j'ai des réponses et disons que je suis de plus en plus confiant. tu es Disons que de la plus en plus confiance est confiant. déjà là, c'est déjà installé. Et là, ça se renforce encore plus parce qu'il y a certains phénomènes maintenant, disons que c'est tangible, on arrive à tenir en fait. Du coup, tu D'accord. te dis, mais je vois telle chose, c'est parce qu'il y a telle chose qui se passe. Donc, on arrive à faire la relation entre la jeunesse et maintenant, pourquoi est-ce que j'avais vécu ça et les autres D'accord. non. On voit que la La mission au mission. final, La qui est mission est là. derrière. Alors, Oui, papa, quand tu as commencé à faire le Kissem, donc toutes celles et ceux qui connaissent le Kissem ou qui connaissent pas encore le Kissem, c'est le nettoyage des chakras, l'équilibrage des chakras, donc des bimuelo. Et là, tu commences, donc c'est une forme d'initiation, c'est une initiation quelque part parce que c'est un cheminement. Et ensuite, quelles sont les initiations que tu as faites parce que tu es une gars? Quelles sont les initiations que tu as suivies à l'école, papa? oui. Matondo. Alors, concernant les initiations, j'ai dans un premier temps commencé par, disons, le Ubuntu, que j'ai trouvé Le bon Moutou. vraiment, Oui, disons que je trouve que c'était très bien tombé pendant cette phase où tu te rends compte qu'il y avait déjà certaines bases qui étaient déjà là, qui était instinctivement, déjà là. et là, Donc, ça on t'a vient permis de renforcer. confirmer des choses. Oui, effectivement.
Donc, on a OK. commencé le Ubuntu, en même temps les Congolo, Congolo Les Congolais, Diantété, excellent. Diazolé, Diatato, et en même temps, j'enchaînais le Kissel. Disons qu'on était dans cette phase où tout le monde se lançait, qui m'ont tout ouvert au monde entier. Les Bakoulou Ouais, nous ont c'est permis de on y va, on y va, on y toucher. va. Oui, on y va, en avant-marche. Disons donc, on s'est lancé et sincèrement, dès que j'ai commencé Kisseb, en même Ouais, temps également les initiations, hein, parce que oui, tout c'était, disons, les portes étaient ouvertes, donc on profitait aussi. Dès que tu OK. sentais que c'est là, tu as une Ouais, là, confirmation, tu as il y les a une bonne intuitions, énergie, il y a une bonne énergie, tu te lances et tu goûtes, tu sens. Et c'est donc, ça. oui, disons, j'ai commencé le Kisseb, déjà même le Kisseb, le nettoyage des boumélos, disons les chakras, sincèrement, c'est magnifique. Là, quand tu mets tes pieds dans l'eau et que tu sens au niveau de ton crâne, ça gratte, ça bouillonne, comme on dit. Non, Magnifique, tu te papa. dis non, il y a Ce quelque sont de chose, il y a belles quelque chose. sensations. Ouais, Oui. Donc, là, on fait également la liaison avec la jeunesse parce qu'il y a certains oui, fruits quand je les mange, je sens aussi cette sensation. Et du coup, je me OK, dis, mais les pieds dans l'eau, je sens aussi la sensation que quand je mange des fruits, notamment la banane, quand je mange oui, la banane, disons qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sens au niveau tu de sens ma tête. C'est tu comme sens une si énergie l'énergie, particulière. oui, c'est ça. OK, Donc, disons, excellent. j'ai commencé par le Bonmoto, le Kiseb et en même temps les Congolo. Et ensuite, j'ai commencé par l'initiation Gataki qui était ouvert au tout début. Donc, j'ai commencé Gataki, un, 2, 3, c'était magnifique. Il y a plein de choses qui se sont passées. Non, non, c'est trop. Il y a aussi les C'est trop. rencontres, hein, parce que dans les initiations, on rencontre des Pangui qui, des Oui, fois, vivent la même situation que toi. Et donc, oui, après les Kaboulas, disons que ça renforce. On se dit que, ça au renforce final, finalement, je ne suis pas seul à vivre ce genre de phénomène, ce tel genre de phénomène, choses. et ainsi de suite. Il y a des Pangui Alors aussi comme moi. les Bapingui qui n'ont pas encore suivi, d'initiation ou qui n'ont pas encore, commencé le Kissev, allez-y. Allez-y pour vivre, pour, ressentir ces magnifiques sensations dont nous parle, Ngayara. Heu, il est encore mieux l'entendre, l'écouter, c'est vrai, c'est bien, c'est magnifique, mais il est encore mieux de les vivre soi-même pour pouvoir mieux les ressentir et mieux comprendre. Parce qu'effectivement, en parler, c'est quelque chose, Matondo papa, Matondo Ngayara, mais les vivre encore, et on le sent dans l'énergie que tu dégages, on le sent qu'il faut vraiment le vivre pour encore mieux te comprendre. C'est ça, papa. Effectivement. Oui, Alors, Matondo, bah, juste. tu es une Oui. Gataki, Oui, d'accord. effectivement, ça fait déjà pratiquement 2 ans que je suis, bientôt Gataki, 2 ans, je pense. Je suis une ouais, gars Gataki que j'ai passé en Martinique. en Il s'est passé Martinique. tellement de choses. Je Un coucou à parlais la de, Martinique en passant. oui, coucou à la Martinique. C'est une île magnifique. J'ai vu, c'est, non, OK, non, excellent. Donc magnifique. tu as fait Gataki, Kimbazi, Et Kimbazi. Effectivement, j'ai également suivi l'initiation Kimbazi. J'ai passé en premier pour devenir un gars. Et encore, il y a aussi des kaboulas dessus. C'est magnifique. magnifique. Des phénomènes encore, des phénomènes sur des phénomènes. C'est waouh. Kimuntu, c'est quelque chose. Alors Disons que Kimbazi, c'est maintenant, en Allemagne, papa? oui, ça s'était fait en Allemagne. Donc, Oui, je suis un gars Gataki et un gars oui, Kimbazi. Actuellement, voilà. je n'ai pas pu encore toucher à l'initiation King Coco Une coco, ça et saurait j'ai hâte tarder. aussi, oui, Voilà, j'ai hâte aussi de toucher à ça tellement de c'est. toucher à Je ça. sens déjà que l'appel est déjà là, mais L'appel est avec la là. bonne, avec la bonne vibration, nous allons, avec la grâce des Bakoulou aussi, nous allons Excellent. y accéder. D'autant que les initiations, elles sont ouvertes. Donc après, comme chacun son cheminement, parce que toi, tu nous as expliqué ton cheminement, 0-10 ans, où tu te poses des questions, ensuite 10 ans de traversée du désert, rencontrer Moucharaf dans l'oasis, et à partir de cette rencontre, il y a des choses qui explosent, qui se dévoilent en fait. D'accord. Et là, tu rentres dans une autre initiation, dans une autre dynamique avec Kimuntu, Bumuntu.
les initiations Gataki, Kimbasi et bientôt, nous te le souhaitons, papa, en tout cas, King Coco. King Coco, le OK. règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Là, c'est waouh. Là aussi, tu, quand tu vas revenir sur le plateau pour nous parler de, de King Coco, ça va être aussi magnifique parce que tu seras 3 fois de gars, papa. Matando. Nous allons passer à une autre séquence qui est tout aussi intéressante. Séquence le feu du présent, papa. Feu du présent, pourquoi? C'est pour que tu puisses nous parler de ton actualité dans le feu de l'action, parce que tu as quitté l'oasis, parce que maintenant que tu es revigoré de toutes ces initiations, de tous ces savoirs, même si tu nous dis, parce que c'est vrai aussi, dans l'humilité d'une gare qui continue à se former, qui continue à se questionner dans le feu du présent, papa. Quelle est ton actualité? Tu as un centre. Tu nous as dit, tu as un centre qui s'appelle le centre Yangu. Parle-nous du centre Yangu. Alors, ça sera avec plaisir. Le centre Yangu, disons que je vais le définir en deux phases. Il y a le Ya et il y a le Ngu. Alors, d'où vient le centre Yangu? Yangu, disons que dans ma langue, soit Shimaoré, disons Oui, Shimaoré parce qu'il y a deux langues ici à Mayotte. Il y a le Kimaoré et il y a le Kibushi. Kibushi provenant de l'île de Madagascar oui, et le Shimaoré provenant du Swahili, ainsi de suite, ok. jusqu'à Mayotte ici. Disons que Yangu en Shimaoré, en Kimaoré, ça se traduit par à moi, ce qui m'appartient, ce qui nous appartient. Et donc, au final, la tradition, notre tradition. Et donc, dans Yangu, il y a également le feu. Le feu qui anime l'Enga du centre Yangu, le feu qui anime justement la volonté de progresser, la volonté d'en savoir un peu plus sur En soi savoir dans un la peu quête plus et de progresser une quête de qui est en progresser. fait toute ta vie, papa. Toute ta vie, parce que tu es en quête de savoir, en quête de partage. Magnifique, papa. Effectivement, ce qui est à nous, il y a également le terme partage. Parce Oui, que le Yango est à nous, donc on se partage le Yango. Disons, d'accord. le feu du Ngu. Disons, il y a le feu derrière qui anime chaque Pangui, le feu de la vie, le feu, disons, divin, le feu de la Oui, source, au final, qui vibre. mhm, Et il y a le Ngu, déjà même au niveau de notre... Nous sommes en dessous de l'équateur, avec l'énergie du Ngu. oui, Disons, il y a aussi le terme, le nom Ma'amangu qui est derrière, parce que, oui. disons, pendant l'initiation Kimbazi, surtout en Vas-y. devenant Oui. un gars Kimbazi, il y a eu beaucoup de révélations, beaucoup de connaissances Ah, sur ok. certaines choses. Disons que c'est de là que j'ai découvert le Yango. Le Le Yangu. Yango Excellent. qui parle beaucoup disons, de mon parcours, qui parle aussi de notre parcours au final, le fait Oui, que nous anime sur la quête de soi, sur la découverte, la connaissance de soi. Et oui, là, il y a l'énergie féminine consciente qui est derrière, le qui est Ngo. derrière. M'attendre Donc, de papa. Alors, oui, vas-y, vas-y, papa, je t'en prie. oui, bah, c'était juste pour terminer, il y a le Yango, le feu de l'énergie féminine, disons, consciente, de la source au final, qui est Oui, là, qui nous anime tous. d'accord, m'attendre. Alors, je vais rapidement dans le chat où il y a des Pangui, des Bapangui qui écrivent, qui mettent des mots magnifiques envers toi, euh, disant Zola, les grands-mères, les grands-pères, Matando, car ce sont des bibliothèques vivantes. Et tous, on a nos oasis dans nos vies. Et il y a notre Pangui qui nous écrit, ça fait plaisir de voir nos jeunes aussi grands, ma tando à toi, Gayara, ma tando parce que à travers de ta jeunesse, la sagesse n'attend pas l'âge, en tout cas. Ma tando parce que tu démontres aussi que c'est pas parce que on est jeune que ça, on peut pas être un gars. Au contraire, parce que ça permet aux autres de savoir que c'est possible. Les chemins sont possibles. Tous les chemins sont possibles. Et qu'on peut devenir un gars à n'importe quel moment et que chacun a sa traversée de désert. Et à un moment ou un autre, fort heureusement, la source nous donne une oasis, un oasis pour pouvoir
comment dire, rencontrer des personnes intéressantes et pouvoir repartir. M'attendons de tout cela et puis dans le feu sacré du partage, papa, dans le centre Yangu, qu'est-ce que tu partages? Quelles sont les activités? Quelle est la spécialité que tu proposes aux personnes qui viennent jusqu'à toi, jusqu'à ton oasis maintenant? Parce que là, toi tu as créé un oasis pour les Bapengi. Qu'est-ce que tu leur proposes? Alors, Matondo, aussi, Ompangui, Matondo, à vous tous et toutes. Disons que dans le centre Yango, on propose des soins Gataki, donc de manière générale, et nous proposons également des soins Kimbazi. Cependant, concernant les soins Kimbazi, c'est surtout au niveau de, disons, de la purification du Mhm. corps de manière générale. On s'arrête plutôt là de manière virtuelle parce que maintenant, Mhm. on est physiquement installé ici. Disons que on cherche plutôt les Mpangui qui peuvent venir physiquement parce que le domaine de Kimbazi, il se passe beaucoup de choses de l'autre côté. Et des fois, Oui, c'est pas très, disons, entre guillemets, gérable quand on est trop à distance. oui, Et donc, par expérience, je le dis, et disons, il y a aussi les soins Gataki. Les soins Gataki, nous sommes plutôt orientés vers le renforcement des boucliers, le nettoyage des corps, éléments, purification des et ainsi de corps, voilà. suite. Mais nous, on est plutôt axé sur la partie protection et ancrage, notamment avec Kimbazi. Sur notre site, il y a également un soin qu'on a appelé, disons, le soin de l'enracinement. En fait, Oui, on traite, disons, l'ancrage d'un pangui. On fait le travail sur l'ancrage d'un pangui. Et c'est magnifique à voir quand tu vois les racines descendre avec tous ces êtres magnifiques qui nous accompagnent jusqu'à absolument. l'ancrage au Ouais, niveau du cœur de Mamantoto. Parce qu'il y ouais, a également derrière le centre Yango, derrière aussi Ngayara, il y a une forte, disons, il y a un lien avec Mamantoto qui est à découvrir. Il y a beaucoup de choses à comprendre avec Maman Toto. Et donc, les Makaba, déjà très jeunes, on les côtoie. Et donc, Matondo également, je remercie également notre tournoi du Sadi Kimbazi, qui nous a permis justement de faire le pont avec les ancêtres de ouais, l'enracinement, les ancêtres qui gèrent la protection, tout ce qui est entre guillemets dépossession, même si pour l'instant, avec Zola, on avance mollo mollo. Disons qu'il ouais. se passe beaucoup de choses et sinon, on est spécialisé dans le soin Kimbazi et les soins Gataki qu'on partage avec Zola. Ma tante de papa. Alors, dans ce que tu dis nous. Ce qui veut dire que tu n'es pas tout seul, vous êtes deux. Alors, maman Simo, qui est toujours présente au poste, ma tante Do, à toi, maman, au poste à la technique, tu peux nous mettre dans le chat le lien du site internet de Papa Yazid, de Ngayara, le lien de son site internet, pour que les Bapangui puissent découvrir et aussi se rapprocher de Ngayara. Alors, papa, quelle est l'autre personne? Parce que comme tu dis deux, comme tu dis nous, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui interviennent avec toi dans le centre? Alors, concernant le centre, effectivement, disons Oui, que nous sommes plutôt trois, mais plutôt deux. Disons qu'il y a Papa Moucharaf qui est sur place également, le oui. soi-disant Oasis, finalement, qui a été repêché parce qu'arrivé à C'est certain moment bon, donné, c'est bon, il t'es arrivé s'était. dans une oasis, voilà, et puis tu as grandi l'oasis. Très bien. Oui, effectivement, arrivé à un moment donné, disons qu'il s'était mis à l'écart, mais bon, Ouais, il a fait le pont, maintenant tu il l'as est rattrapé. devenu, oui, on s'est rattrapé, entre guillemets, et disons Ouais, que moi je suis Nga Kimbazi et Nga Gataki, et oui, lui, pendant cette époque, il était encore Nga Kinkoko. Et donc ça ok, se complétait. Et même aujourd'hui ça se encore, il complète. est Nga Nkoko, et ça se complète, et on voit bien ce qui se passe derrière. Des fois, quand ça Ouais, va trop vite, le feu, hein, des fois, quand ouais, le feu va trop vite, il est là pour, avec sa sagesse pour analyser, calmer un peu canaliser, le ainsi de feu. suite. Oui. Donc, il y a également Papa Moucharaf, qui est un grand coco Oui. derrière, qui nous soutient, ainsi de suite. Et on est là avec ça. Donc, c'est magnifique ce que tu nous dis parce que tu nous dis quand le feu va trop vite. Donc là, c'est le feu de Ngayara, d'accord?
Et puis, il y a le feu de Papa Mouchara qui vient effectivement. calmer, canaliser, conduire tout ce feu-là pour que l'oasis ne s'embrase pas de trop. D'accord? Et c'est Oui. magnifique, papa, que vous avez pu, vous avez trouvé, vous êtes trouvé en fait dans cette oasis, d'accord? Et que vous arrivez, vous faites aujourd'hui des choses magnifiques, magnifiques sur l'île de Mayotte. Magnifique, papa. Dans cette dynamique, papa, tu nous as parlé de ton feu, du feu du présent. Nous allons parler maintenant, nous allons maintenant aussi aller vers le public. Parler avec ton public. Est-ce que tu as une anecdote? Ce serait bien de partager comment se passe la relation justement dans l'oasis Yangu que tu nous as proposé, que tu nous proposes. Comment ça se passe avec les Bapengi? Et s'il y a des Pengi qui sont avec nous en direct, venez sur le plateau ou mettez des commentaires pour partager avec Yara. Vous pouvez venir sur le plateau, vous êtes les bienvenus sur le plateau. Alors, papa, dis-nous comment ça se passe avec tes Bapengi que tu accompagnes régulièrement. Comment ça se passe? Alors, ça se passe plutôt très bien, comme on dit, et disons qu'il y a surtout une Pangui que j'ai suivie qui m'a beaucoup, disons, je dirais pas déstabilisé, mais pris conscience que le monde spirituel, c'est aussi même Oui, physique, en fait. Parce oui, que, arrivé à un moment donné, on a parlé des ancêtres. Il y a des ancêtres oui, guérisseurs bien qui sûr. sont là En dans plus, chacun Kimbazi. de nous. Oui, oui, effectivement. Donc, on les a canalisés. Disons que mes ancêtres étaient là et nous faisons le soin ensemble. Et quand OK, on faisait le soin, ils nous disaient, suis seulement le mouvement, le mood, entre guillemets. OK. Tu es juste canal. Et C'est juste donc, ce avec canal. Zola, je regardais, j'observais et je suivais en fait le mouvement au final. Et arrivé à un certain moment donné, parce qu'on travaillait sur les chakras des Pangui, on montait au niveau du corps, et les Bakulo encore au contrôle, ils avaient suggéré de faire un soin au niveau des intestins, disons des intestins d'un Pangui. Et là, je OK, commence à me voir justement toucher au niveau du ventre d'une Pangui, spirituellement, spirituellement, dans le monde ouais, spirituel. Et donc, quand je me vois en train de toucher le ventre d'une Pangui, mes mains étaient retrouvées dedans, en fait. Et je OK. sentais même au niveau physiquement, il y avait des choses qui me touchaient. C'était trop. Non, à un moment donné, j'ai dit, oh là là, c'est un autre niveau. Et donc, Ouais, il regardait ma réaction, justement, parce OK. qu'en fait, il y avait certains questionnements que je me posais à cette époque. Et Mhm. toucher, palper, même si c'était pas vraiment physique, physiquement, à l'intérieur du ventre de quelqu'un, papa, c'est un autre niveau de soin. Et donc, Mhm. c'est là où on se rend compte que les Bakoulou, nos ancêtres guérisseurs, nos ancêtres qui nous suivent avec Zola, eux, ils étaient, disons, ils sont très longs. Donc, grâce à OK, leur partage, grâce à leur expérience, aujourd'hui, nous faisons des pratiques afin d'aider nos panguis, afin de nous aider aussi et d'avancer. Et il y a également une autre, oui, disons, une autre expérience que j'avais vécue. Des fois, on se dit, c'est pour ça aussi qu'il faudrait faire attention au jugement. On se dit, il y a un oui, Pangui, par exemple, n'est pas du tout attiré par le monde spirituel, la religion, c'est bof, bof. Et là, j'ai un Pangui qui est très proche de moi, il me suit, disons, il voit ce que je fais sans triangle et il admire, il apprécie beaucoup le discours avec le Ubuntu, avec nos partages, et il a voulu en connaître un peu plus sur le centre triangle. Donc, je lui ai oui, expliqué avec le Ubuntu, et ainsi de suite, parce que le Ubuntu, c'est la base. Et donc, avec lui, à chaque fois, je lui parle d'humilité, d'humilité, oui. d'humilité, parce que dès notre première connexion, le soir même, le Mpanga a rencontré Maman Kos. Je n'avais pas Ah parlé de ouais, Maman Kos. Et là, il me carrément, dit, direct. j'ai rencontré une personne là, parce que l'intonation n'était pas là, il disait Mamakosi. Mamakosi, OK, c'est qui? Il me pose la c'est qui? question. Mamakosi. Et moi, je dis, Voilà. et Parangi. Ça, c'est notre mère, ça. Avec Il est Zola. passé à notre niveau là. Oui, il est passé à un autre niveau. À un moment donné, j'ai Oui, dû
disons, le transférer à l'école parce Oui, qu'il commençait à s'activer le lien que j'avais oui, fait avec ses moumous, oui, disons, ses ancêtres, entre guillemets, ceux qui le suivent, lui mhm, ont boosté, en fait, oui, cette petite connexion, comme je peux le dire, lui ont boosté, il commençait à voir, il commençait à... Des fois, même on est sur place, il voit les choses qui vont arriver. Après oui, cette activation, je me dis, waouh, mais par contre, il faudrait peut-être que je transfère ça à l'école pour qu'ils puissent, disons, mieux le suivre que le centre Yango, disons. Et donc, quand on se rend compte que les Pangui derrière, au fond, ils sont magnifiques, l'énergie que j'avais vue derrière ce Pangui, ce Zolan Pangui, était autre chose que je voyais à l'extérieur. Et donc, il y a l'apparence extérieure, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas trop juger les Pangui. Et là, au fond, quand on voit l'être divin à l'intérieur, on se rend compte que ce sont des êtres magnifiques, des êtres qui... Et au final, on s'est rendu compte qu'on est frères, en fait. en Il me effet. dit, je sais pourquoi est-ce qu'on traîne ensemble, mais je sais pas. C'est ça ce qu'il me disait. Moi, je disais Je sais pas. seulement aux guides. C'est aux guides qui vont lui transmettre le En tout cas, Kabbalah. les Mais il a guides compris. l'ont guidé vers toi. Oui, effectivement. Les guides l'ont Donc, guidé vers toi. Et ce qu'on comprend, papa, c'est que le centre Yangu est un véritable oasis. Et que finalement, toi, tu as trouvé un oasis et que tu partages maintenant à d'autres. Et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es un canal et que tu, sur certaines, comment dire, certains accompagnements de Pangui, bah, tu les recommandes qu'ils aillent auprès de l'école, qu'ils entrent aussi en initiation. Donc, tu fais en fait ce qui a été fait pour toi, tu le fais pour d'autres. Donc, tu remets ce que la source t'a donné pour accompagner des bases de la Pangui. Matondo, papa, Matondo. Alors, maman Simo, Nga Simo, dans le chat, Matondo, tu as mis le lien du centre yangu.com. Est-ce qu'on peut avoir quelques visuels du centre avant qu'on passe à l'autre séquence? C'est possible, maman, pour qu'on puisse voir aussi le, le visuel du centre de Papa, Papa Yara, Nga Yara. On va aussi dans le chat aussi, Matondo d'exister, Zola multidimensionnel, nous dit le centre Makaba, aussi Makaba, Matondo de ce commentaire pour Nga Yara, et aussi Nga, enfin, Wingo Shango, qui nous dit, Shango 3, qui nous dit que du bonheur de partager cela, m'attendo à toi, m'attendo à Ngayara de partager ce bonheur, de partager son expérience de ce qu'il vit tous les jours, notamment quand il est en pratique de soins avec les pangis qui viennent dans son centre. Là, c'est en visuel, quelques images du centre, comment dire, du site internet de Nga Yara, de ce que vous allez pouvoir découvrir, un chemin de plénitude, voyez, voilà. Donc là, c'est une Yara en veste, là. Voilà. On est ma tante de papa, de belles images. Alors, les trois piliers, vous pourrez aller découvrir ce qu'il fait et aussi peut-être si le cœur vous en dit en fonction de l'appel que vous allez ressentir, demander à Ngayara prendre un soin, un accompagnement auprès de Ngayara au sein du centre Yangu. Vous aurez un véritable oasis qui vous attend. Allez-y, Matondo. Maintenant, nous allons passer à une séquence horizon tout en restant dans ton centre, papa. Quels sont tes projets? C'est quoi les prochaines étapes, papa? Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce qui alors, t'anime? Qu'est-ce que tu voudrais lancer comme autre activité? On sait que tu voudrais passer à une coco, prendre l'initiation d'une coco, d'accord? Ça, on l'a retenu. Et puis, au travers de cela, est-ce que tu as des projets sans rentrer dans les détails? Voilà. Mais dis-nous tout. Parle-nous de tes projets, papa. déjà, le premier projet que je peux parler concernant justement l'initiation King Coco, disons que nous sommes en train de nous installer avec cette collaboration avec Papa Moucharaf. Il y a déjà des matadis qui arrivent, qui sont déjà là. On va pouvoir le proposer et justement les partager
à notre communauté avec les activations derrière. Et donc, disons, il y a aussi comme projet, très prochainement, nous allons faire notre première rencontre, disons, depuis la création du centre Yango, rencontre physique avec Dempangui physiquement. Nous allons faire une sortie et nous allons parler, partager le Kimoto, partager le Bumoto, au final, partager la tradition à travers le centre Yango. Il y a beaucoup de Mpangui qui nous suivent et quand ils découvrent que à Mhm. Mayotte, une population majoritairement musulmane, il y a Ouais, certaines propositions de ce genre. En fait, ouais. ils sont curieux et ils se rendent compte que c'est la voie. Souvent, c'est la voie avec Zola et avec humilité. Toujours, on est dans la proposition. On On est dans la propose, proposition. ça les intéresse, ils se Ouais. rapprochent et là, bientôt, on a déjà des Pangui qui sont déjà chauds là. Ils nous disent seulement, mais c'est quand? Mais c'est C'est quand? quand? C'est quand? C'est quand cette rencontre physique avec C'est quand? des Zola Bapangui qui vont venir en physique partager comment dire, la tradition Kimuntu avec toi, avec Papa Moucharaf dans le centre et vous allez échanger, discuter. Matondo, excellent, belle initiative, papa, ça c'est un beau projet. Dis-nous, et puis tu nous feras des images et bien sûr ce sera dans les témoignages du centre, bien sûr, papa. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, à toi de nous faire remonter ces informations auprès de la fédération pour qu'on puisse partager auprès des Olabapangui, auprès de toute la planète. Allez, on est dans du multidimensionnel pour qu'on puisse aussi Multidimensionnel. voir qu'il se passe des choses intéressantes à Mayotte. À Mayotte. À Mayotte. Alors, dis-nous à Mayotte, est-ce qu'il y a Oui. d'autres centres, est-ce qu'il y a d'autres gars à Mayotte? Alors, non, il y a pas, il y a que moi et papa Moucharaf, nous sommes D'accord. deux. Et oui, nous sommes deux et c'est le premier centre Kimontou qui est C'est le basé premier centre Kimuntu à à Mayotte. Mayotte, Matondo. ici. Excellent. Donc, oui, c'est un grand Nous honneur pouvons quand on se rend que compte que te féliciter, papa. Matondo. Disons que il y a tellement encore à faire, on se dit, mais c'est un grand honneur ce que C'est un les grand honneur. Bakoulous nous ont permis de Ouais, voir dans cette phase, dans cette période, parce ouais, qu'on sait très bien que ça bouge beaucoup ces derniers temps. ça Et bouge donc, beaucoup. le centre Yangou est là aussi pour soutenir ce qu'on a Voilà, reçu des ancêtres, et donc on partage aussi. Donc, voilà. avec Zola. Ma tante Do, hein, maman Simo, Gassimo, qui est toujours au poste présent, à la technique et qui nous diffuse aussi, parce que tu nous dis aussi que tu as une chaîne YouTube. Donc, on peut aussi voir sur YouTube ce que tu fais, ce que tu proposes. Et aussi, tu es sur Instagram également. Donc, on peut te retrouver sur YouTube, sur Instagram. Et aussi, bien sûr, bien évidemment, le centre yangu.com. Ma tante Do, papa. Donc, on pourra te suivre et on pourra suivre cet événement multidimensionnel de manière multidimensionnelle aussi sur les supports que tu nous proposes. Et puis, on attend de voir cette rencontre avec les Olabapangui de Mayotte. Et comme tu nous dis, qui attendent cet événement, eh bien, il n'y a pas que Mayotte qui attend cet événement. Nous aussi, nous aussi, on attend cet événement. On veut voir. Ah non, on veut voir. Parce que quand tu nous racontes je dirais pas tous les péripéties, mais tout l'enseignement que tu as reçu, tout le cheminement que tu as fait pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui, ben, les Bakoulou, la source, on ne peut que te dire, Matondo, papa. En plus, tu le fais avec humilité, papa. Humilité. Et là, je me rappelle de toi dans l'lyrique, comment Gayara, c'est une personne humble, c'est une personne tranquille. Voilà, et il a eu l'occasion de faire je sais, hein, tu as eu l'occasion de faire aussi des méditations avec Gaëlisha, on salue, et Oui. que c'était puissant, papa. Ça aussi, tu ne dis pas, mais je vais le dire, parce que comme je vais le dire à ta place, je vais le dire. Voilà, Mbotenga, Elisha, voilà. Elimpangi, Je crois que Zola. c'était les toutes premières, comment dire, méditations que tu faisais, c'est ça, Oui, sur du oui c'est ça. Kimbasi, c'est ça, tu avais fait la partie Oui, Kimbasi avec elle, oui, voilà, effectivement. c'était ça. Tu vois, hein, j'ai fait mes cours, papa. Je Et vois là ça, aussi, Matondo.
Ah oui, mais j'ai eu un retour sur cette séance de méditation guidée avec une série de Nga. Ah ouais, ça Oui. c'était magnifique. Matondo Anga Elisha d'avoir mis cette initiative. Et puis Gayara, une humilité, mais avec une force. Ouais, ça il faut le vivre. Matondo. Tu vois, il y a des choses. Hein. Je vois ça. Oui, Zola, toi, papa, et Matondo, de m'avoir permis Voilà. de présenter Puis aujourd'hui ça nous avec Zola. permet de faire des coucous à des Ngas, à des Zola papa, à des Zola maman, qui toutes et tous ont contribué d'une manière ou d'une autre à faire que Gayara soit là aujourd'hui avec toute sa force, toute son humilité, toute sa jeunesse aussi, et aussi tout son feu, ça aussi, tout Oui. son feu qui est gentiment avec Zola canalisé, qu'il canalise, et avec l'accompagnement de Papa Moucharaf, Matondo. Alors, papa, séquence inspiration. Alors, inspiration, c'est pour savoir ce qui t'inspire, papa. Au travers de tout ton cheminement, qu'est-ce qui t'a inspiré? Dis-nous ce qui t'inspire, dis-nous ce qui te fait bouger. On sait qu'il y a le feu, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce feu palpitant, crépitant? Dis-nous tout, papa. Alors, disons que de nature pacifique, disons que je suis plutôt dans le Zola, le partage, ainsi de suite. Et disons qu'il y a également cette nature qui est là, qui vibre au fond de moi, cette énergie disons, de la vie, de l'énergie vitale qui vit, qui vibre et qui Oui, m'accompagne pour justement faire la mission, la grande mission. Et disons que je suis également dans ce cheminement pour justement permettre aussi aux autres autour de moi, comme moi, j'ai eu à le faire, de découvrir que c'est pas seulement physiquement qu'on existe, il y a également le monde spirituel qui est là, même si des fois on se dit on mange, on dort, ainsi de suite, et on revient de manière naturelle. Mais quand on rentre dans le milieu spirituel, on se rend compte il y a beaucoup de choses qui se passent derrière avec les rencontres, avec, mhm, disons, les êtres, disons, oui, qui sont déjà passés, avec les êtres qui sont là, qui nous accompagnent, ainsi de suite. Et il y a aussi ce côté qui était très présent en moi, le côté empathique, le côté, disons, je dirais que c'est humain de voir quelqu'un qui a besoin d'aide et que tu as oui, disons, la volonté de la justement volonté. l'apporter, oui, d'apporter de l'aide. Et disons que l'inspiration provient des visions également. Quand on Oui, voit que papa, il y a telle chose qui arrive, disons qu'il y a telle chose qui arrive, mais cependant, avec l'expérience, je oui, sais que même si on arrive à les voir, disons, il y a aussi cette loi de la méritocratie qui est là la mérite. derrière, où D'accord. Le tu dois consentement. faire, Oui, effectivement, tu dois faire oui, un parcours, tu dois être dans une certaine forme d'énergie pour justement d'énergie. atteindre la vision que tu as pu voir. Tu Et as pu donc, voir. l'aide fait partie des plus grandes inspirations et aussi, disons, participer également au développement de la communauté. Comme la communauté, disons, comme tu as dit, la communauté Kimuntu m'a Oui, permis, avec les expériences, avec les oui. collaborations, avec les échanges, avec les Pangui, m'a permis de justement d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, voilà, voilà aussi ce que je peux dire concernant mes inspirations. Alors, papa, comme tu nous as parlé du Ubuntu à un moment donné, parce que tu nous as dit que tu as lu le Ubuntu, tu as travaillé le Ubuntu, est-ce qu'il y a une phrase particulière ou est-ce qu'il y a une initiation qui t'a plus marqué qu'une autre ou un enseignement qui t'a plus marqué qu'un autre, qui t'a inspiré également? Dis-nous. Alors, il y a une phrase, mais par contre, cette phrase n'est plus là, disons, mais je suis sûr que tu vas le reconnaître. C'est Oui, quand, en fait, tout le monde dit, disons, prends la sagesse de l'autre et tu le transformes avec ce que tu as déjà chez toi.
Disons que Donc je prends le Kimontu, mais j'ai également une tradition à Mayotte qui est là oui, présent. Donc, je prends Kimontu et disons, je m'adapte à la tradition qui est actuelle chez moi. Disons que la tradition Kimontu, c'est la tradition Congo. C'est pas que, oui, disons, à Congo, Congo, mais c'est une oui. tradition auquel tout le monde se retrouve, arrive à se Tout le monde se retrouver. retrouve. Voilà. Donc, je fais le pont entre la tradition Kimontu avec le Bumuntu et ma tradition avec le Bumuntu qui est déjà là, même si c'est Voilà. appelé différemment. Non, Donc, je fais la récupère. liaison, oui, OK. le mélange Un multidimensionnel mélange jour avec multidimensionnel Zola. avec Zola. Matando Oui. papa. Papa, comme nous arrivons presque au terme de cette émission qui est ton émission, 1 heure, heu, dis-nous, en 3 mots, quels sont les 3 mots que tu pourrais partager, 3 mots forts que tu voudrais partager avec les Zola Bapingui qui nous écoutent, en direct et celles et ceux qui vont nous écouter, en différé? Quels sont les 3 mots que tu voudrais leur donner comme message? Alors, le premier, je dirais le Zola. C'est, disons, je trouve que c'est la base de tout cheminement, de ce que nous Oui, allons faire dans notre vie, ainsi de suite, parce que quand on est dedans, on vit certaines expériences que oui, peut-être d'autres ne vivent pas. En fait, le Zola nous apporte certaines expériences qui nous poussent à justement rentrer dans l'élévation de vibration de soi, l'élévation de conscience, l'élévation, disons, de la communauté également. Parce que dans le Zola, il y a le oui, Bumuntu, le partage, on avance tous ensemble. C'est pas tu es là à côté, l'autre il stagne et tu montes, tu vas loin là-bas, mais qu'est-ce qui dit que tu pourras le repêcher? Le temps que tu as passé, tu es très, très loin déjà. Est-ce que tu pourras le repêcher plus tard? Donc, on avance ensemble avec Zola. Zola. Matondo Oui. pour ce Et mot. donc, Deuxième mot, papa. le deuxième mot, je dirais, c'est l'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce que souvent, on approche avec certains jugements, Mhm. surtout au niveau du jugement. Et aussi, il faut comprendre, après, de mon côté, hein, après mon expérience, que les êtres du Zola, comme on a dit tout à l'heure, Oui, généralement, ils sont plutôt dans tu t'approches de moi, tu n'es pas là pour me juger. Ou je m'approche de toi, je ne suis pas là pour te juger. Je sais que tu vis certaines choses, je sais qu'il y a certaines expériences qui sont troublantes de ton côté, mais je suis là pour t'accompagner, comme tu es là voilà. pour me permettre de m'élever moi aussi, qui t'aide au Oui, final. Et donc, l'humilité, c'est un acte très important pour c'est un les acte important. bandits, que ce soit pour les Lengas aussi, parce que Oui, même quand on se rapproche des êtres multidimensionnels, les êtres oui. du Zola, comme on On l'a le fait dit, avec humilité. Matondo avec pour ce mot. humilité. Parce Oui. que l'expérience que je peux dire, des Mhm. fois, je rencontre des êtres, après mes Oui, connexions, ainsi de suite, qui n'ont oui, rien à voir avec la forme humanoïde. oui, Et souvent, tu es là au tout début. Disons que après le Ubuntu, hein, après le Ubuntu, il y a déjà ce programme qui est déjà préinstallé oui, où tu t'approches avec Zola, avec humilité. Et donc, quand je m'approche, il y a certains Pangui qui disent, mais c'est quoi ça? C'est bizarre, c'est bizarre. Moi, je ne peux pas dire que c'est bizarre parce que je sais ce que le Mpangui, au final, qui est soi-disant bizarre, va m'apporter. Ce que oui. je vais l'apporter. La liaison, OK. la connexion qu'on va avoir ensemble. Il y a Donc, un échange. il y a un échange, il y a aussi l'ouverture parce qu'ils sentent quand tu viens avec jugement. OK. Ils le sentent. Il le sent. Donc, en fonction de la manière dont tu t'approches, donc d'où l'humilité, on va t'accueillir avec Zola en fonction de comment tu es vu. Donc, Matondo, l'humilité, deuxième point. humilité. Troisième mot. Alors, concernant le troisième mot, je dirais c'est la prise de conscience, disons OK. la prise de conscience. Parce que souvent, on se dit que bon, c'est mieux de rester dans l'ignorance, mais après l'expérience, je me dis, avec tout ce qui se passe là, vaut mieux, je prends conscience. Parce qu'il y a certaines choses, j'aurais pu dire dans ma vie, pendant ma quête, j'aurais pu me dire, mais bon, je vais manger la viande comme les autres, là, et puis je vais faire ma vie, quoi.
Je suis jeune Oui, quand même, je vais profiter, allez, moi. je vis. Je vis. Mais qu'est-ce que tu entends par vivre? C'est ça. Donc, c'est ça derrière. Est-ce que les attaques astrales, les, disons, les incubes, les succubes, c'est ça ce que tu appelles Oui, vivre? Donc, il y a aussi tout ça. Et il y a aussi ce côté où, en fait, il y a déjà cette activation de la vision, en fait, qui ne me permet pas d'être dans cette posture au final. Même si je voulais rester normal, comme on dit, il y a déjà certaines choses qui sont là, qui font que je serai jamais normal. Désolé. Et donc, la prise de conscience, même si des fois on se dit c'est mieux, je ne connais pas, et puis je vais avancer comme ça. Mais quand vous connaissez, vous pouvez mieux vous adapter par rapport à la situation qui vient en face. Mais quand on est dans cette forme d'ignorance, bah, on est là, on subit, même si des fois on se dit, mais je subis, mais pourquoi ça m'arrive? Mais c'est un choix, en fait, au final. J'ai choisi de prendre conscience qu'il y a tel phénomène qui existe, les incubes, les succubes, ou oui, bien, bon, parce que chez nous, quand on était plus jeunes, on nous disait, dès que tu atteins la, disons, la puberté, entre guillemets, c'est normal de vivre, de voir des femmes de nuit, de voir des hommes de nuit. Mais après les enseignements de l'école, on se rend compte oui. que non, en fait, Non, c'est plutôt mauvais de les rencontrer, d'abuser avec eux, surtout que même leur manière de faire les choses sont c'est bizarre, multidimensionnel. Mais sinon, le troisième mot que je peux partager au Bangui, c'est c'est la prise de essayer conscience de rentrer dans la prise de conscience, et nous l'élévation libérer, effectivement. de se libérer. Matondo, papa. Matondo. Matondo pour les mots, Matondo pour tout ce que tu as partagé avec nous durant cette émission qui est la tienne, papa. Matondo pour cela. Et pour clôturer, je vais essayer de reprendre tout ce que tu nous as dit et de le partager avec tous les Olapangui pour faire la séquence fermeture des portes. Alors, papa, il a marché. Il a marché longtemps, 10 ans dans le désert du silence. C'est vrai, papa. Dur, parfois compliqué, en cherchant la source, une source cachée derrière les illusions du monde visible et aussi invisible. Et soudain, l'oasis s'est ouvert. Il a fait de belles rencontres, une belle rencontre dans cette oasis, jusqu'à pouvoir créer le centre Yangu, flamme vivante du feu sacré. C'est bien ça, papa. Papa Yazid, excusez-moi, papa Yazid, que l'on nomme aujourd'hui Ngayara, il fait danser les flammes, les étincelles du Gataki et les flammes du Kimbazi. Ma tondo à toi, papa. Ces soins, ces accompagnements qui purifient et enracinent les Olabapengui, il les réenchante grâce à un corps, à son feu intérieur, son feu qu'il maîtrise. Ma tondo à Papa Mouchara qui l'accompagne aussi et il réenchante le corps éthérique des Bapengui qui l'accompagnent. Gayara est aussi l'héritier d'une lignée où le visible et l'invisible se parlent. C'est ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'il a partagé avec nous. Il transmet. Il transmet quoi? Il transmet le Zola. Il le transmet avec humilité pour que chacun et chacune d'entre nous prenons conscience comme trois clés de même cœur dans lequel il fait battre et vibrer un feu sacré. Son feu à lui n'est pas un feu qui brûle, mais un feu qui éclaire et qui rassemble. Ça, c'est magnifique. Yangu, le feu du partage, la lumière de la source, offerte à tous les Bapengi sur le chemin du Kimuntu et du Zola multidimensionnel qu'ils partagent avec humilité et qu'ils invitent à la prise de conscience. Matondo. C'était Zola Bapengi, Papa Yazid,
alias Yara. C'était son émission, partager avec nous, apprendre et à partager au cœur du Kimuntu. Matondo à toi, Matondo Zolapapengi, Matondo à Mayotte, Matondo aussi à ce que tu vas nous partager parce qu'on t'attend. Il n'y a pas qu'à Mayotte, mais tout le monde Oui, t'attend. On veut voir parce qu'effectivement, tu nous as proposé des choses magnifiques. D'accord. Et je dis, je vois un dernier message dans le chat. Bien, tu auras beaucoup de maillons à Mayotte. Tu respires et tu transpires le Zola, c'est magnifique. Donc ça, c'est un message de Pangui Marlène, Marlène Mignon-Devine, qui te partage cela. Et m'attendo à toi, maman Marlène, de nous faire ce partage en direct. M'attendo à toi. Et m'attendo à la source, m'attendo à Maman Wandombi pour tout ce qu'il nous a apporté, pour tout ce qu'elle nous apporte. Voilà, m'attendo à tout moi également, m'attendo à l'école initiatique, m'attendo à la fédération, à toutes celles et ceux, à tous les Nga, à tous les Olabapangui qui sont avec nous, et toutes celles et ceux qui vont réécouter l'émission en replay, et tous les Olabapangui qui n'ont pas encore connecté à l'école, mais qui sont en train de traverser leur désert. Un jour, eux aussi vont trouver leur oasis. Matondo Mamingi. Séquence générique.